Le magazine des séries. Un rendez-vous à ne pas manquer. Sur 106.6. Alors, pour ce premier dossier, nous allons nous intéresser, puisqu'on aime la cuisine autour de la table, il y a des fins gourmets, hein, voilà. On va s'intéresser au bœuf carotte. Donc, Dominique nous a mitonné un petit dossier à sa façon, qu'il a laissé cuire patiemment pendant près de 24 heures. Hein, c'est vraiment ce qu'il faut parfois pour réussir ce genre de plat. Donc plus sérieusement, les bœufs carottes, c'est une collection. On dit série télévisée, ça s'apparenterait plutôt à une collection de téléfilms. Il y en a 9, d'une durée variable, 90 à 100 minutes. Et c'est donc une série, alors on va dire ça comme ça, qui a été créée par Joël Houssin, qui a été diffusée entre 95 et 2001 sur TF1. Et ce qui fait notamment l'intérêt qu'on lui porte à ces bœufs carottes, c'est le duo formé par Jean Rochefort et Philippe Carrois. Mais une première question toute simple, qui désigne-t-on dans la police par les bœufs carottes, Dominique ? Les bœufs carottes, c'est la police des polices, l'IGS, et on les appelle bœufs carottes parce qu'ils aiment bien faire mijoter justement leurs victimes, leurs suspects, quoi, qui sont des policiers. Que ça peut aller du commissaire divisionnaire à la fliquette de quartier, voilà, rien ne leur échappe. Et effectivement, donc on suit les aventures, les pérégrinations du commissaire divisionnaire Venturi, interprété par Jean Rochefort, et son collègue qui le découvre lors du premier épisode, le lieutenant Kahn, interprété par Philippe Carrois. Ils sont mandatés par le juge, alors je n'ai plus le nom du juge, bien sûr, comme ça. Ah oui, le juge Gautret, interprété par Arthur de Penguerne, un personnage très sympathique. J'aime bien ce petit juge parce qu'il a un petit gimmick, il emploie toujours des expressions, mais il les finit jamais. Genre, on va remettre l'horloge. Ouais. Mais il dit jamais la suite au centre du village ou les points. Enfin, c'est très. Chaque fois, je guette dans les épisodes les petits moments où il va rater une expression. C'est assez amusant. Il y a plein de petits gimmicks comme ça, et c'est ça qui rend cette. Alors, c'est une série policière. On y parle de sujets sérieux, mais forcément, il y a Jean Rochefort, donc il y a des grands moments d'humour. Enfin, le personnage, c'est vraiment lui le personnage qui fait l'intérêt, qui est vraiment complètement atypique, qui passe son temps à draguer tout ce qui porte un jupon qui passe à sa portée. Alors, bon, évidemment, à notre époque, je suis pas sûr que la série passerait dans les mêmes conditions, mais c'est vraiment un personnage truculent et assez mystérieux parce qu'on découvre petit à petit que il est respecté. Il y a d'ailleurs une citation d'un personnage dans un épisode, personnage qu'il aime pas du tout, il déteste, mais je vous déteste. Il dit, je vous déteste Venturi, mais je vous respecte. Et c'est le cas de tous les psychants. On découvre qu'en fait, on apprend petit à petit sur le passé de Venturi, même si ça reste mystérieux. On sait qu'il est chef directeur de l'association de la police mondiale, quelque chose comme ça. On sait qu'il a eu beaucoup de collègues dans le passé qu'on retrouve parfois, qu'on croise dans les épisodes. Donc, ce personnage est vraiment très, très intéressant et très truculent. Et je disais, beaucoup d'humour, mais des sujets sérieux. On peut y croiser. Alors, il n'y a pas de sujet récurrent vraiment, mais dans chaque épisode, il y a une enquête principale. On peut enquêter sur des suicides de policiers suicides ou suicidés, on ne sait pas trop. La plupart du temps, c'est des flics un peu corrompus ou un petit peu violents. Mais à chaque fois, il y a toujours des petits sujets qu'on traite sur le côté, notamment les conditions de travail dans tel ou tel quartier, etc. C'est ça qui est intéressant. Ou alors, par exemple, on découvre un policier qui aime bien s'habiller en fille le soir et pour sortir dans les boîtes, etc. Il est très mal vu par ses collègues, donc comment sont traités. C'est les sujets qu'on trouve un peu maintenant. Comment tu traites les personnages, les collègues un petit peu différents. Et on voit comment il est traité par ses collègues. Et c'est toujours traité sur le ton de l'humour, mais bon, avec certaines remarques, certains dialogues qui auraient effectivement du mal à passer maintenant. 9 épisodes qu'on peut regarder pratiquement dans le désordre. Mais où on voit évoluer les relations entre les caractères et si vous les regardez, vous pourrez faire un petit jeu et essayer de repérer les voitures. Alors en plus il y a un gimmick qui est très amusant. À chaque fois ils récupèrent une voiture de fonction qu'on leur donne, et à chaque fois ils récupèrent les voitures les plus pourries. Il y a un épisode, ils ont une bonne vieille R16, ils récupèrent il y a même la voiture de Colombo à un moment. Une 403. À un moment, ils roulent dans un taxi anglais, donc les policiers qui les arrêtent commencent à leur parler anglais. C'est très amusant. Où ils sont obligés un véhicule, un fourgon qui sert à déplacer de l'argent, etc. C'est très très. Où il y a écrit dessus "à mort les flics". C'est très amusant. Donc, et à chaque fois c'est un gimmick. Est-ce que la voiture va démarrer? Bon. Alors, comme je te le disais un petit peu avant, faut pas regarder la série pour les cascades. Bon, il y a un petit peu de poursuite, etc. Bon, on sent que c'est des cascades à la française, ni les effets spéciaux, c'est ça qui est assez sympa. Mais ce qui est assez sympathique, c'est qu'on croise aussi des acteurs connus. Des fois, c'est le problème. Alors, on retrouve forcément
Oui, j'ai remarqué que parce que c'est vrai qu'on aime bien nous le faire à propos des séries anglaises et américaines que de dire il y a des vedettes invitées, c'est vraiment super, regardez bien, il y a des seconds rôles. Et quand on regarde dans le détail, je vois par exemple un Laurent Deutsch. Je vois par exemple aussi un Olivier Marchal, mais Olivier Marchal qui ne participe pas à une série policière française, ce serait presque un petit peu étonnant. J'ai cru que c'était son premier rôle, mais il joue un flic un peu dur. Ouais. Bon, comme par hasard. Il avait déjà fait un petit bout de chemin à l'époque. Je vois aussi qu'il y a un Thomas Sisley par exemple. On parlait de comédien, pardon. Ah oui, c'est bien, c'était juste pour vérifier si tout le monde était bien réveillé. Si vous voulez vous faire plaisir, je vous conseille de regarder, si vous devez regarder un épisode, regardez le 5e épisode, All Voltige. Alors vous avez Marie-France Pizier et Michel Créton qui en font un peu des caisses, bon c'est pas ça. Mais surtout, vous retrouvez André Pousse, Jean-Louis Foulquier. Alors c'est grand plaisir de retrouver ces personnages. Un des derniers rôles, effectivement, d'André Pousse. Et puis il y a aussi la participation de Michel Duchossois dans un épisode qui s'appelle Pour l'amour d'un flic. Et c'est vrai que Michel Duchossois, nous on l'aime beaucoup, parce qu'il y avait la série Un juge, un flic qu'il avait tourné avec Pierre Santini et pour laquelle on a une affection toute particulière. C'est une belle série policière des années 70, comme quelque part d'ailleurs les Bœufs Carottes, là un petit peu à sa façon. Alors c'est vraiment le reflet des années 90 qu'il faut rappeler aussi. Et je pense que tu seras d'accord avec moi que cette série, elle s'est étalée dans le temps. En fait, c'est une collection de 9 téléfilms assez longs, 90, 100 minutes parfois. C'est une durée cinématographique. Et c'était diffusé sur 6 ans, entre 95 et 2001. Exactement. Et on peut aussi citer quelques noms de réalisateurs, parce que chaque épisode est réalisé par... Donc, le premier, c'est réalisé par Denis Amar, par exemple. Le deuxième, par Peter Katowice. José Dayan, bien sûr, elle est passée par là. Elle a fait 2 épisodes, dont le dernier. Michel Vianney ou Christian Faure. Voilà, donc des noms qui peuvent vous parler. Oui, alors je me permets justement à propos de Michel Vianney, parce que je suis très content que tu le cites. C'est quelqu'un pour lequel j'ai un intérêt au hasard d'un film qu'il avait tourné qui s'appelait Special Police en 85. Voilà, c'était il y a 40 ans et c'est un film policier qu'on peut revoir avec... Voilà, il a une certaine, il a encore une pertinence certaine. Voilà, pour dire les choses avec simplement pour faire un petit peu du teasing. Un petit nom aussi sur, là, voilà, on a cité Jean-François ou Philippe Carrois, mais le créateur de la série, l'auteur, c'est Joël Houssin, que je ne connaissais pas, qui est auteur de science-fiction à la base et qui a basculé un peu vers le roman policier. Il a écrit notamment aussi sous un autre nom David Rome, pour ceux qui connaissent. Et il a donc écrit pas mal de romans policiers et ensuite il s'est tourné vers le scénario. Il a entre autres créé la série de livres Doberman qui ont été adaptés par Yann Kounen en 97 au cinéma. Il a réalisé aussi fait des scénarios d'autres séries. Bien sûr, je n'ai plus les noms. Tu me les as cités tout à l'heure. Alors là, je suis un petit peu embêté. Enfin, en fait, il s'est tourné. C'est lui qui a écrit les scénarios des Bœufs Carottes. Il a écrit, oui, c'est ça, la série David Noland avait. Oui. Un peu plus tard, ou la série Éternelle, il avait écrit les Hordes aussi, 4 épisodes qui étaient diffusés sur la 5 avec Jean-Pierre Calfon notamment et Fedor Atkin. Donc on sent que il connaît bien le sujet, même s'il n'a pas été policier lui-même. Et c'est pour ça que j'aime bien cette série, parce que en plus, comme je disais, en plus des histoires qu'on suit et puis des cabotinages de Jean Rochefort, on découvre la police des années 90 bien avant toute la vague, avant que Olivier Marchal décide de se lancer et de créer tous les comédies policières un peu noires qui sont arrivées plus tard. Là, on reste, même si on parle de sujets sérieux, on reste dans presque une comédie, on suit les personnages. C'est un petit peu la jonction du genre policier à la française entre, je dirais, une tendance un peu, même Alain Delon avait commis, voire Bernard Tapie avait commis donc des séries à l'époque, qui sont qu'on peut regarder avec beaucoup de prudence maintenant, pour dire les choses très simplement. Et puis début des années 2000, on a vu débarquer Centrale Nuit, on a vu débarquer Police District, c'était les séries notamment où Olivier Marchal, Michel Creton d'ailleurs étaient régulièrement sollicités, beaucoup plus dures, beaucoup plus violente, pas parce que ça correspond aussi au cinéma d'Olivier Marchal, au film Gangster qu'il a fait avec Anne Parillo par exemple. Là, c'est le début des années 2000 où là, on sent qu'il y a une bascule dans le registre. Et peut-être c'était aussi à cause de ça que les Bœufs Carottes se sont arrêtés, parce que Jean Rochefort, une série un petit peu trop dure, ou un univers trop dur, ça collait pas. C'est déjà étalé sur 7 ans. Je pense que non, c'était fini, parce que vraiment à la fin, sans spoiler, à la fin du dernier épisode, voilà, il dit c'est bon, je te passe la main. Moi, je vais aller draguer ailleurs, façon de parler. Donc c'était diffusé, tu l'as dit, sur TF1, mais ça a été diffusé sur Direct 8, Énergie 12 et Chérie 25. Et c'est disponible en DVD, on peut les trouver, donc l'intégrale en DVD. Donc pour les amateurs du genre, qui sait, on a peut-être donné l'envie. Encore une fois, c'est vrai qu'on a beaucoup évoqué les acquisitions en DVD, en Blu-ray depuis le début de cette émission. Pour terminer, on rêve, ça aurait été un crossover entre Les Ripoux
et les bœufs carottes. On aurait eu un duel entre Jean Rochefort et Philippe Noiret. Ça aurait été un petit... Et le titre de l'épisode aurait été Que la fête commence, par exemple. Voilà, pour la référence cinématographique, pour qui la saisira. Je vous laisse là aussi le soin d'aller vérifier.